Bonsoir à tous. À la une, ce soir, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience au siège de l'état-major de l'ANP l'amiral Bernard Rogel. Il est chef d'état-major particulier du président de la République française. Dans l'actualité également, le sous-secrétaire adjoint américain à la défense chargé des affaires africaines, Alan Peterson, s'est entretenu ce mardi avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, en marge des travaux du 8e dialogue militaire algéro-américain. Le responsable américain a salué le niveau d'expérience de l'Algérie et son leadership en matière de lutte contre le terrorisme. On l'écoutera dans ce journal. La Banque d'Algérie promulguera incessamment une nouvelle instruction permettant de tracer le mouvement des capitaux et d'identifier leur origine. Le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukel, devant les députés, annonce également le lancement prochain d'une opération de modification technique de certains billets de banque en vue de leur sécurisation contre toute opération de falsification. L'actualité est également marquée aujourd'hui par cette célébration de la Journée mondiale de la radio, dont le thème retenu par l'UNESCO cette année est la radio et le sport. À cette occasion, une cérémonie a été organisée au Centre culturel Aïssam Saoudi de la radio algérienne. Le ministre de la Communication, invité de la chaîne 3, est également revenu sur cet événement. On l'écoutera dans ce journal. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, donc, le sous-secrétaire adjoint américain à la défense chargé des affaires africaines, Alan Peterson, a salué ce mardi à Alger l'expérience de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme. Peterson, qui s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, en marge des travaux du 8e dialogue militaire algéro-américain, a donc salué ce niveau d'expérience de l'Algérie et son leadership en matière de lutte contre le terrorisme. Abdelkader Messahel, de son côté, a mis en avant l'importance que l'Algérie et son président, Abdelaziz Bouteflika, accordent au renforcement des relations avec les États-Unis, notamment la coopération dans le domaine militaire. Le ministre des Affaires étrangères a indiqué aussi que les entretiens qu'il a eus avec Peterson sur la coopération bilatérale en matière de renforcement de la lutte contre le terrorisme, que ce soit sur le plan bilatéral ou dans le cadre des Nations Unies, ou même au niveau du Forum mondial de la lutte contre le terrorisme, ont été bénéfiques. Je vous invite à écouter la déclaration des deux parties à l'issue de cet entretien. Nous sommes très heureux d'engager ce dialogue avec nos homologues de l'armée nationale populaire. Nous sommes présents ici pour bénéficier de l'expérience algérienne en matière de lutte antiterroriste sur les plans régional et international. J'ai eu donc le privilège d'ouvrir les travaux de la 8e session du dialogue militaire algéro-américain. Donc c'est dire toute l'importance que l'Algérie, que le président de la République accorde au renforcement de relations qui existent déjà avec les États-Unis d'Amérique, et notamment dans ce domaine précis, qui est la coopération dans le domaine militaire. Donc ça a été pour nous l'occasion. J'ai eu un entretien très utile avec le sous-secrétaire d'État, M. Peterson, sur la coopération de l'Algérie en matière de renforcement de la lutte antiterroriste, que ce soit au niveau sur le plan bilatéral, mais également dans le contexte et le concert des nations, au niveau des Nations Unies, au niveau du Forum global. Ça nous a permis également d'évoquer sous cet angle la situation prévalente dans notre région, que ce soit donc en Libye, au Mali ou dans le Sahel. Donc ça a été une occasion extrêmement intéressante d'approfondir cette relation qui existe depuis longtemps et nous permettre également d'échanger nos vœux sur les situations prévalentes, comme je disais, dans la sous-région. Coopération militaire également, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience également ce mardi au siège de l'état-major de l'ANP l'amiral Bernard Rogel. Il est chef d'état-major particulier du président de la République française. Lors de cette rencontre, les deux parties ont eu des discussions qui ont porté sur l'état de la coopération militaire entre les deux pays. Ils avaient également échangé les analyses et les points de vue sur les questions d'intérêt commun.
Ont pris part à cette rencontre des officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi que les membres de la délégation militaire française. À l'issue de la rencontre, les deux parties ont échangé ces cadeaux symboliques avant que l'amiral Bernard Rogel n'ait signé le livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. Un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires de Tamanrasset en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le terroriste en question s'appelle Zema, alias Abou Rokia. Ces résultats réalisés sur le terrain réitèrent l'engagement et la détermination des unités de l'armée nationale mobilisées le long de nos frontières nationales à contrecarrer toute tentative visant l'intégrité et la sécurité du territoire national, souligne encore le communiqué du MDN. 2 bombes de confection artisanale ont été détruites à Tébessa par un détachement de l'armée nationale. C'est ce qu'indique également un autre communiqué du ministère de la Défense. On apprend aussi que la gendarmerie nationale a arrêté à Constantine 3 criminels. Ils avaient en leur possession 8590 faux billets de banque en monnaie nationale représentant 15,6 millions de dinars. Par ailleurs, 42 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Biskra, Larwa, Tamanrasset, Béchar ou encore Adrar. Revenons vers l'actualité, également marquée cette fois par ce salon international de la sécurité routière. Premier du genre, il vient de s'ouvrir en Algérie, à Alger précisément. Plus de 50 exposants, notamment étrangers, y prennent part. Le ministre de l'Intérieur, Nordin Bedoui, lors de son inauguration, a annoncé la prochaine entrée en vigueur du permis à points. Les détails avec Nakhla Lorbi. Réduire le nombre des victimes de la route ne se fera pas sans l'implication des intervenants du secteur, mais également de la société civile, dont le rôle est primordial dans ce partenariat. Faisant référence aux mesures prises par son département pour réduire le nombre de pertes humaines dues à l'insécurité routière, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire est revenu sur le permis à points lors de l'inauguration du Salon international de la sécurité routière. Nous sommes en 2018, donc Inch'Allah, le permis à points sortira le mois prochain, le mois de mars, qui sera suivi également avant la fin du premier semestre 2018 de la carte d'immatriculation des véhicules, Inch'Allah, avant la fin du premier semestre 2018. Nordin Bedoui a d'autre part rappelé que la création d'une délégation nationale de la sécurité routière aura des incidences positives sur la baisse attendue du nombre des accidents de la route. Les 6 milliards de dinars de pénalités forfaitaires octroient à cette délégation des moyens financiers qui lui permettent de mettre en œuvre ces nouvelles politiques. Des directives seront lancées au Wali pour soutenir l'initiative au plan matériel et financier et en coordination avec le ministère de l'Éducation nationale et ainsi instaurer ces nouvelles valeurs au sein des établissements scolaires. 50 exposants participent à ce salon international, dont des institutions nationales et étrangères, leaders dans le domaine de la sécurité routière, à l'instar de l'Allemagne, la France et la Belgique, venus présenter leurs nouveaux produits et autres solutions. Nordin Bedoui, le ministre de l'Intérieur, dans ce même point de presse, lance un appel aux médecins résidents qui sont en grève depuis plusieurs semaines déjà. Nordin Bedoui appelle à la sagesse. Il insiste sur le fait que les portes du dialogue restent toujours ouvertes. Écoutez. Je dis à nos enfants médecins résidents que la porte du dialogue est ouverte et laissons l'utilisation des outils de sécurité de notre institution à la sauvegarde de notre sécurité, notre stabilité et nos frontières. Et à partir de notre respect pour nos enfants scolarisés, nos enfants étudiants, nos enfants médecins, laissons-nous éviter ce que veulent certains. Nous ne voulons pas de confrontation car les lois avec les forces et leur intransigeance vont être appliquées. Et nous sommes dans un état de droit et tout le monde doit respecter et appliquer les lois de la République. Comme je m'adresse aussi à mes frères du secteur de l'éducation, je leur dis que notre force en tant qu'Algériens et notre respect pour les lois de la République. Et le dialogue est la seule façon de sauvegarder les acquis. Nous ne voulons pas régresser et nous ne voulons pas revenir à une époque que nous avons vécue dans le passé et nous sommes décidés avec la force de nos institutions, notre Constitution et avec l'application des instructions du Président de la République, nous ferons tout pour empêcher le retour à des situations passées.
Célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de la radio, dont le thème retenu par l'UNESCO pour cette année est la radio et le sport. À cette occasion, une cérémonie a été organisée au Centre culturel Aïssa Ben Saoudi de la radio nationale, en présence notamment du ministre de la Communication, Jamal Kawan, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hadi Ould Ali, les directeurs généraux de la télévision publique et de la radio nationale. Et puis cette cérémonie durant laquelle aussi le rôle de la radio a été mis en avant dans la promotion de la pratique sportive. Amal Esselidir. Placée cette année sous le thème La radio et le sport, la Journée mondiale de la radio a été l'occasion de rappeler le rôle de la radio dans la promotion de la pratique sportive. À cette occasion également, le ministre de la Communication, Jamal Kawan, qui s'est exprimé sur les ondes de la chaîne 3, a mis l'accent sur le travail journalistique et la nécessité du respect de l'éthique et de la déontologie. Il a également rappelé le rôle essentiel de la radio dans la promotion du sport. Lorsque le sport était un facteur de stabilité, de cohérence et un élément fédérateur entre les jeunes, l'Organisation des Nations Unies de l'éducation, des sciences et de la culture a donné sa juste valeur au rôle de la radio dans l'utilisation du sport comme facteur de promotion de la paix, de la réconciliation et de la fraternité. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hadi Ould Ali, a par ailleurs appelé à ce que la radio puisse jouer un rôle dans la réconciliation et à la renonce à la violence. La radio est un moyen efficace pour la motivation des jeunes, notamment lors des compétitions sportives. La radio permet aussi de transmettre les valeurs du fair play. C'est un média qui couvre toutes les compétitions sportives sans différence aucune. Pour sa part, le directeur général de la radio nationale considère que la radio devient aujourd'hui un moyen de partage et d'interactivité. Grâce au programme du président de la République, la radio nationale est devenue un système d'information à part entière, la plus répandue de par notamment les heures de diffusion, qui est de plus de 900 heures quotidiennement à travers les 55 chaînes nationales. La radio nationale constitue donc une étape essentielle dans la vie de la société et un moyen exceptionnel de communication. Le ministre de la Communication, Jamal Kawan, a affirmé ce mardi à Alger que l'État ne se désengagera pas du soutien à la presse. Il souligne que les aides seront dégagées à travers le fonds d'aide à la presse qui est en cours de constitution. Kawan a rappelé par ailleurs que le président de la République veille scrupuleusement au respect de la liberté d'expression. Il ajoute que notre mission est de veiller à ce que l'engagement et le souci du président soient traduits dans la réalité. Le ministre dément toutefois qu'il y ait des pressions exercées sur la presse en Algérie. Écoutez sa déclaration, il était l'invité de la chaîne 3 ce matin. Nous n'exerçons aucune pression sur les médias. Nous regardons avec une certaine bienveillance son évolution, y compris dans ses excès. Nous pensons que avec plus de professionnalisme, la presse assumera son rôle éthique et son rôle responsable. Mais il n'y a aucune pression sur... nous ne sommes pas le rédacteur en chef de la presse algérienne. On célèbre donc aujourd'hui la journée mondiale de la radio. En Algérie, la radio a connu une évolution significative sur tous les plans, notamment humains. Un exemple concret ce soir, Badia Haddad, vous la connaissez, c'est une voix déjà, donc puis c'est notre consoeur de la chaîne 3, une talentueuse animatrice avec une voix radiophonique qui vous accompagne depuis plusieurs années déjà dans des émissions de débat autour de l'actualité publique. Hasiba Abdallah l'a rencontrée sur son lieu de travail au sein de la radio nationale. Voici son portrait. De films, c'est un choix difficile à faire. Donc le calendrier des films est chargé. Les films de super-héros vont... Tout le sport. Qu'est-ce qu'on en voit? Oui, et le pratique, il a du beau. Badia donne rendez-vous à ses auditeurs tous les matins de dimanche à mercredi sur les ondes de la radio Alger Chaîne 3. J'essaie de vous parler parce que je passe trop de temps sur mon PC et j'imagine que c'est le cas de beaucoup d'auditeurs. Service public, c'est le nom de son magazine d'1h30. Un espace dédié à l'actualité qui touche de loin ou de près le grand public. Merci d'être en direct avec nous. Alors, première question. Avec ses invités, notre animatrice radio essaie d'obtenir des réponses à ses questions et à celles de ses auditeurs. Un travail qu'elle prépare avec son équipe, bien à l'avance. Braquage afin de voler un collier d'une très grande valeur. Évidemment, on prépare.
On prépare les sujets de la semaine prochaine. C'est pas... On les a déjà, et le directeur ou le rédacteur en chef. Plutôt le sous-directeur de la production, on va les valider et on va mettre en action donc les contacts, les fax à envoyer et faire un spot, parce que nous on a un spot d'annonce qui annonce l'émission du dimanche qui est déjà choisi avec les invités. Et là je vais discuter un peu avec la réalisatrice pour voir comment se préparera l'émission du dimanche. Le succès de son magazine lui a valu plus de 3600 followers sur Facebook. Réalisé en 2017, donc l'année passée. Oui, c'est fini. Je viens de finir 11h, fin de semaine. Bon, nous on finit le magazine le mercredi, c'est donc du dimanche. C'est du dimanche au mercredi, on vient de finir. Un sujet très intéressant. Des fois, on se dit que c'est un peu inachevé, on n'a pas tout dit. Aujourd'hui, c'était la recherche scientifique au niveau des laboratoires universitaires. Et on a eu des invités très intéressants, comme vous avez dû voir. Et là, on va faire le débrief avec la réalisatrice et préparer le programme de la semaine prochaine, qui doit être déjà fait. C'est juste pour faire le spot. Allez, au revoir. Bonjour mesdames, bonjour. Vous venez regarder. Voilà, Badia Haddad, notre consoeur de la chaîne 3, qu'on salue ce soir. On continue de parler de la radio pour aller cette fois à Oran, parler de la radio régionale qui célèbre également cette journée mondiale. Des émissions radiophoniques sur l'actualité sportive ont été diffusées et puis des activités sportives vont être organisées également dans ce même cadre. Soumia Zalouali pour plus de détails. اليوم العالمي للإذاعة إذاعة وهران إذن تواكب الحدث على غرار باقي. En diffusant des émissions radiophoniques diverses sur l'actualité sportive en Algérie, la radio régionale d'Oran a célébré la journée mondiale de la radio sous le thème « La radio et le sport ». La radio algérienne, dans toutes ses composantes, les 5 chaînes nationales qui émettent à partir d'Alger, les 48 stations régionales, ce n'est pas rien, contribuent depuis l'entame de leur activité à faire du sport un sujet, non pas récréatif, de divertissement, mais un sujet pratiquement social qu'il faut prendre en charge. Parmi les principaux points abordés lors de cette manifestation, la promotion de l'activité sportive et les lacunes que connaît la radio en la matière. Vous savez, on se déplace énormément à travers le pays pour couvrir. On est présent sur tous les stades. On fait un match de sport collectif le week-end, soit un match de basket, un match de handball, de l'escrime, pourquoi pas, de la natation. Donc on est présent et je pense qu'il ne manque pas grand-chose. Il manque peut-être que le service des sports fonctionne avec un nombre limité, je dis bien un nombre limité de journalistes et de reporters au niveau central, à Alger. Sinon, les autres journalistes et reporters, ils sont dispersés à travers le pays et ils sont présents, ils font leur travail. Le rôle de la radio algérienne, lorsqu'il s'agit de sport, ne se limite pas uniquement à couvrir les événements sportifs. Mais aussi, la radio algérienne a un autre rôle, celui de la sensibilisation des populations intervenant dans le monde sportif. Elle a aussi un rôle aussi de vulgarisation de tous les sports pour que les intervenants puissent accéder à ces sports. En marge de la célébration de cette journée mondiale à Oran, des activités sportives seront organisées. L'actualité économique, pour parler chiffres, la Banque d'Algérie promulguera incessamment une nouvelle instruction permettant de tracer le mouvement des capitaux et d'identifier surtout leur origine. C'est ce qu'a indiqué ce mardi le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukel, relevant que les fonds en circulation dans le marché parallèle varient entre 2500 milliards et 3000 milliards. Mohamed Loukel répondait aux questions des députés lors du débat autour du rapport sur les évolutions financières et monétaires en 2016 et en 2017 à l'Assemblée populaire nationale. Loukel a affirmé que cette nouvelle instruction s'inscrivait dans le cadre du renforcement de l'efficacité de la loi en vigueur relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et qui a connu, selon lui, une application restreinte.
Une station de pompage GPL a été inaugurée à Haoud al-Hamra, près de Hassim Saoud, dotée d'une capacité de plus de 10 millions de tonnes par an. La station lancée hier par le PDG de Sonatrach a pour objectif de répondre à l'augmentation des quantités supplémentaires de GPL et dans les champs du Sud et de sécuriser surtout les installations de cette chaîne. Abdelmoumen Ould Khaddour a inspecté d'ailleurs plusieurs autres chantiers. Il a également fait des déclarations importantes, notamment sur de nouvelles découvertes d'hydrocarbures réalisées par Sonatrach au Niger. Saïda Mayouf était sur place. Dans la zone de Haoud al-Hamra, près de Hassim Saoud, une nouvelle station de pompage GPL a été inaugurée par le PDG du groupe Sonatrach. Partie intégrante du système de transport par canalisation, cette nouvelle installation permettra de répondre à l'augmentation des quantités supplémentaires de GPL des champs du Sud et de sécuriser les installations de cette chaîne menant vers Arzeu. Toujours à Haoud al-Hamra, Abdelmoumen Ould Khaddour a également visité le projet de réalisation d'une station de pompage SP1 de l'oléoduc OB1 visant à assurer l'évacuation de la production de pétrole brut depuis le centre de stockage de Haoud al-Hamra jusqu'au terminal marin de Béjaïa. Nous sommes en train de mener en Algérie, grâce au support et du président de la République, évidemment. C'est un programme énorme. Ce que vous êtes en train de voir augmente nos capacités de transport de 8 à 10 millions de tonnes par an. Le total, on est à 15 millions pour le nord et à 10 millions pour le sud. C'est une station que nous avons inaugurée ce matin. Quelque chose de très important pour notre capacité de transport, donc notre liberté de transporter du GPL. Le chantier de revamping et la réalisation d'un nouveau système de production au niveau des unités satellites sud à Hassim Saoud a fait également l'objet d'une inspection de la part de Ould Khaddour avant d'assister à une présentation du projet dit Field Management Integrated ou surveillance des paramètres de production par la télémétrie. Une visite qui suit à laquelle le PDG du groupe pétrolier et gazier national annoncera le souhait de beaucoup d'entreprises américaines de revenir en Algérie ou encore la découverte toute récente de la Sonatrach des hydrocarbures au Niger. Et première question que les partenaires étrangers ou les ambassadeurs nous posent, c'est la sécurité dans le pays. Comment ça se passe? Comment le pays se porte? Donc c'est important pour nous de pouvoir communiquer et leur dire que grâce au travail du président d'ailleurs, la sécurité est là et donc les gens commencent à revenir. Et un exemple bien précis, c'est Statoil qui a abandonné Hassimouina et puis après une période, ils sont revenus, ils nous ont dit on veut reprendre notre champ. Donc ce qui est important, c'est qu'on puisse conveyer un message net, un message clair, un message de confident. Nous sommes un pays sérieux, nous sommes un pays debout, nous sommes un pays qui a les capacités, infrastructures intellectuelles, humaines, logistiques pour pouvoir répondre aux besoins des partenaires qui vont venir. Avant-hier, ou il y a 2 jours, 3 jours de ça, au Niger, puisque nous avons un champ que nous sommes en train d'explorer, on a foré et on a trouvé. Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore une découverte économique parce qu'il faut toute une phase d'évaluation et tout, mais déjà les prémices, les indices sont très, très, très positifs. Devant le collectif des travailleurs, Ould Khaddour, tout en écoutant leurs préoccupations socio-professionnelles, insistera sur la communication et la modernisation, 2 facteurs clés sur lesquels mise fort l'entreprise nationale des hydrocarbures. On parle également ce soir de cette mise en production imminente du champ gazier de Timimoun. C'est un projet stratégique qui vient renforcer la production algérienne en gaz naturel. La production commerciale devrait atteindre les 1,6 milliard de mètres cubes de gaz par an. Un projet gazier qui représente aussi un investissement important pour un consortium composé de Sonatrach, Total et Cepsa. Reportage sur place, signé Naïm Al-Walish. La mise en service du groupement gazier Timimoun est imminente.
Déployé à Barouda, une commune de Timimoun sur 13 250 km, ce nouveau champ gazier a ingurgité plus de 1,5 milliard de dollars. À ce jour, pas moins de 20 puits ont été forés et le plateau sera maintenu pour une durée de plus de 6 ans puisqu'une campagne de forage supplémentaire est prévue pour atteindre 37 puits. Le groupement Timimoun est constitué de 3 partenaires, donc Sonatrach à raison de 51%, TEPA 37,75% et CEPSA 11,25%. La production sera de 5 millions de standards mètres cubes jour et sera acheminée à travers un réseau de transport d'ici vers le JR5 et de JR5 il sera acheminé vers Hassi R'Mel. Ici, vous êtes sur le 21e puits qui est confort. Programmé de forer 24 puits. Pour le moment, on a déjà atteint le numéro 21, c'est-à-dire on est presque à la fin de la première campagne déjà programmée pour ce projet. Il nous reste quelques puits. Après, il y aura une autre étude pour voir est-ce qu'on va ajouter d'autres puits ou non. Près de 3000 personnes travaillent sur ce chantier qui est sorti d'une terre où il n'y avait absolument rien, si ce n'est sable et gravat. En 3 ans, une base de vie avec tout le confort, une base sécuritaire, industrielle, une route de 120 km, ainsi qu'une piste d'atterrissage ont été érigées, sans compter bien sûr les installations ultramodernes d'usines de gaz et autres blocs de contrôle. Cette usine va effectivement être exploitée sur 30 années, comme prévu dans le contrat avec nos partenaires. Donc c'est un projet très important au niveau de la région parce qu'il permet de valoriser cette région et lui donner plus d'importance. On est en train de suivre la production journalière des puits, également les tests sur les puits qui ne sont pas encore en production. Et après, on va étudier le potentiel des puits et on intervient et on fera des interventions sur la production de puits lorsqu'il y aura une diminution. Tout est fin prêt pour que le gaz collecté des 20 premiers puits soit envoyé via les pipelines que vous voyez là vers Hassi R'Mel avant de partir vers Arzew et pas mal de pays d'Europe. Une fois que le gaz sera commercialisé, ne restera plus que Sonatrach avec ses 240 travailleurs sur ces vastes terrains pendant que de nouvelles explorations se feront dans les périmètres alentours pour une durée de 30 ans. On parle de sport également ce soir avec la sélection algérienne messieurs de badminton qui a battu son homologue ivoirienne sur le score de 5-0 lors de la première journée des épreuves par équipe du championnat d'Afrique qui s'est ouvert hier, il faut le rappeler, à la salle Harsha Hassan à Alger. Les joueurs de l'équipe nationale ont bien débuté cette compétition qui voit la présence des équipes d'Égypte, du Nigeria, du Ghana, des îles Maurice, du Zimbabwe, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, Maroc et également Tunisie, Seychelles et Zambie. La sélection de dames également sont au programme. Pour en parler, nous avons avec nous en direct de la salle Harsha Hassan, Mokhtar Hammani. Mokhtar Hammani qui est le plus sportif des journalistes de Canal Algérie, il faut souligner. Bonsoir à vous Mokhtar. Alors la question concerne justement l'Algérie qui entame bien cette compétition avec cette première victoire face aux Ivoiriens. Mokhtar, vous n'êtes pas seul, vous avez avec vous un invité. Il s'agit de Abdeslam Belkbir, il est directeur des équipes nationales de badminton. Alors un commentaire d'ailleurs sur cette première victoire de l'équipe algérienne. Oui, bonsoir Zoher Ben Demerad. Merci tout d'abord pour le compliment. Après la réussite qu'a connue l'Open international à la salle d'El Biar, cette fois-ci, vous l'avez si bien signalé, sur la salle Harsha, temple du sport algérien, pour ce championnat d'Afrique, 7e championnat d'Afrique et présence de 15 nations. On attend l'arrivée demain du Bénin et du Soudan. Vous l'avez dit, l'Algérie a bien entamé la compétition avec une très belle victoire sur les Ivoiriens. C'était hier. Aujourd'hui, les filles ont gagné également leur premier match face aux Ougandaises, 4 manches à 1. Avant de parler de résultats, juste signaler qu'il y a eu aujourd'hui la cérémonie d'ouverture en présence des 2 ministres, celui de la jeunesse et des sports, M. Hadi Ould Ali, et Azdine Mehoubi, ministre de la Culture. Ils se sont échangés quelques coups de raquette pour bien planter le décor de cette Coupe d'Afrique des Nations. Avec nous, Abdeslam Belkbir, qui est l'actuel directeur des équipes nationales, pour faire le bilan
ou bien revenir sur le début des athlètes algériens, des badistes algériens dans cette compétition. Monsieur Belkbir, bonsoir. Bonsoir. Effectivement, donc l'entame officielle de la compétition s'est faite hier avec la rentrée en liste de nos équipes nationales hommes et dames. Effectivement, la première rencontre qui a opposé nos Algériens aux Ivoiriens, donc, qui s'est soldée sur un score de 5-0. Néanmoins, pour les filles, pour les dames, ça n'a pas bien marché. Sachant que l'équipe nationale qui participe à cette édition, c'est des athlètes juniors, donc ils sont inclinés devant les Nigérianes qui aspirent au titre. Mais elles se sont ressaisies face aux Ougandais. Effectivement, donc ce qui les a permis de se qualifier en demi-finale. L'objectif de cette participation chez les deux sexes? Bon, surtout chez les hommes, on aspire vraiment à atteindre au moins les demi-finales et essayer de saisir sa chance jusqu'au bout en finale. Merci Monsieur Belkbir. Des bonnes nouvelles qu'on espère avoir demain à partir de 19h dans le journal de 19h bien évidemment. Les finales sont prévues pour jeudi. Zoher. Merci Mokhtar Hammani, merci. Je le rappelle, vous étiez en direct avec nous à partir de la salle Harsha Hassan. Le rappel des titres avant de clore cette édition. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu aujourd'hui en audience au siège de l'ANP l'amiral Bernard Rogel, chef d'état-major particulier du président de la République française. Le sous-secrétaire adjoint américain à la Défense chargé des affaires africaines, Alan Patterson, s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, Abqad al-Messahel, en marge des travaux du 8e dialogue militaire algéro-américain. Le responsable américain a salué le niveau d'expérience de l'Algérie et son leadership en matière de lutte contre le terrorisme. La Banque d'Algérie promulguera incessamment une nouvelle instruction permettant de tracer le mouvement des capitaux et d'identifier leurs origines. Le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukel, devant les députés, annonce également le lancement prochain d'une opération de modification technique de certains billets de banque en vue de leur sécurisation contre toute opération de falsification. Et puis nous avons parlé ce soir également de la célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de la radio, dont le thème retenu par l'UNESCO cette année est la radio et le sport. À cette occasion, une cérémonie a été organisée au Centre culturel Aïssa Messaoudi de la radio algérienne. Le ministre de la Communication était l'invité de la chaîne 3. Nous l'avons écouté également ce soir aux 19h. Fin de ce journal.